Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Enfin, tout le monde ou personne, hein, parce que je n'ai aucune vue. Mais c'est pas grave, on s'en fout, on continue. Moi, je fais ça de toute façon pour mon plaisir, pour mon propre plaisir avant tout. Après, qui même me suivent, hein, comme on dit. Dans l'idée, j'ai surtout envie de créer des jeux d'oracles. Donc voilà, bien sûr, j'aimerais que la chaîne se développe pour présenter mes oracles. Puis pour qu'ils se vendent. Si je fais ça, c'est aussi pour en vivre, enfin pour en vivre, pour une rentrée d'argent supplémentaire en tout cas. Je ne compte pas faire de tirage personnalisé payant, donc si jamais j'en propose comme ça, c'est parce que j'ai du temps libre et ce sera toujours gratuit sous forme de premier arrivé, premier servi. Voilà. Donc je commence avec des runes pour voir dans quel état d'esprit vous vous situez. Comme ça, vous savez directement si le tirage est fait pour vous ou pas. On a Iguas. Alors j'étais en train de regarder si elle correspondait à un signe astrologique, mais apparemment non. Donc avec Inguas, on nous parle de conception, de fertilité, de germination, de sagesse, d'instant présent, sécurité, repli sur soi-même, bon sens, croissance douce, soins, chaleur humaine, maison, construction en cours, apaisement, étape de repos, moment de soulagement et pas de soucis. Sa représentation divine, c'est frère. Ça représente aussi la transformation intérieure. Cette rune vous permet de faire naître votre créativité, un nouveau projet, un nouvel amour ou une nouvelle rencontre. Sentimentalement, c'est une période où vous vous sentirez connecté à l'être aimé. Donc ici, plutôt un moment de repos pour vous, vous vous sentez apaisé. Ah c'est marrant, justement, j'avais brassé le paquet avant, et regardez, on est sur la tranquillité. Donc plutôt un moment de repos, où vous avez le temps de mettre vos projets en place, de voir les choses germer. On a la carte de la fatalité en message annexe. Donc ici, on nous parle de quelque chose qui peut vous surprendre, hein, quelque chose qui peut vous bouleverser dans votre vie. On va voir, hein, des fois, c'est juste que... Un autre message annexe, la séparation. Donc ici, c'est peut-être ça qui vous chamboule en ce moment. Mais avec cette rune Inguas, j'ai plus l'impression que du coup, vous acceptez justement cette fatalité, cette séparation inévitable. Le miroir magique. Donc ici, avec le miroir magique, vous vous sentez quand même protégé. Alors, je vais couper. J'ai encore un message annexe, l'amitié. Peut-être que vous profitez aussi pour faire de nouvelles sorties. Justement, si vous êtes en rupture sentimentale en ce moment, peut-être que vous avez envie de vous changer les idées tout simplement. Alors, à la coupe, on a l'argent et l'échec. Donc ici, vous avez un sentiment d'insécurité quand même au niveau financier, malgré tout. Donc vous êtes peut-être dans cette recherche justement de stabilisation financière pour vous sentir plus en sécurité. Alors, votre état d'esprit général. J'ai la carte du temps qui a failli sauter. Sinon, c'est la carte du voyage. Vous avez peut-être envie de partir à l'étranger, de faire quelque chose de totalement nouveau, d'explorer, hein, tout simplement, d'explorer de nouvelles choses. C'est pas forcément physique, hein, le voyage, le déplacement physique, ça peut être aussi justement un voyage mental. Hein. On va chercher de nouvelles idées, on se laisse transporter par de nouvelles idées. Vous avez peut-être tout simplement besoin de vacances, hein, aussi. Alors, comme je fais les tirages pour les personnes en lien d'âme, on va regarder un peu plus spécifiquement par rapport à ce lien, ce que ça vous a permis de travailler. Bon, même si aujourd'hui on voit qu'il y a séparation, la séparation était inévitable. D'ailleurs, c'était aussi
dans le dernier tirage que j'ai posté. Donc ça me fait trop de cartes, ça. On a la carte de l'argent qui ressort. Avec l'amour en dos de deck. Peut-être que vous, votre projet, qu'il soit professionnel, matériel, était quand même relié à l'amour. Peut-être que vous vouliez concilier deux choses ici. Et ici, avec cette roulette aussi, j'ai cette sensation de jeu de loterie quand même. D'être vraiment au hasard, quoi. Enfin, d'aller à l'aveuglette un peu vers quelque chose ici, hein, justement avec cette idée de voyage. Je cherche peut-être justement à regarder avec cette longue vue aussi, à voir plus loin, voir s'il y a quelque chose de possible ou pas, enfin quelque chose qui pourrait se présenter à vous et une opportunité à saisir quelque part. Bon là j'avais trop de cartes, je recommence. Donc ici on nous parle de peut-être de votre début de relation, peut-être qu'il y avait quelque chose à comprendre par rapport à l'argent. J'ai l'impression ici qu'il y a eu quand même une remise en cause des projets matériels, en fait, pour qu'ils restent en compatibilité avec le côté émotionnel que vous avez envie de concilier. Peut-être que vous avez eu des prises de conscience aussi par rapport à ça. Alors, qu'est-ce que ce lien vous a fait travailler? On nous parle de retard. Donc ici, peut-être qu'il y avait besoin de prendre son mal en patience, quelque part. Hein. En plus, on a la santé. Donc, quand je dis mal en patience, ben, c'est vraiment ça, là, pour le coup. On a encore le travail derrière. Hein. Donc, oui, je pense que ici, c'est quelque chose qui a trop tardé, qui vous a pris la tête. Hein. Vous vous posiez beaucoup de questions par rapport au côté professionnel. Ça vous mettait aussi beaucoup dans l'instabilité. Alors, qu'est-ce qu'on veut bien nous dire d'autre? On a la carte de l'amour qui ressort encore. Avec la fatalité en dos de deck. On a vraiment cette sensation que, justement, hein, l'amour a été obligatoire pour vous dans vos projets. Bah oui, c'est ça, que pour vous, l'amour doit rester au centre de tout, que c'est inévitable, hein, tout simplement, que pour vous, c'est pas concevable sans amour. Un projet matériel sans amour n'est pas concevable. Alors, on va préciser la carte argent. On a le miroir magnétique. Donc ça, c'est la carte qui vous représente. Hein. Donc on parle bien ici de vous, de votre point de vue par rapport à l'argent. On va recouvrir le retard. Nous avons la carte du carrefour. Avec l'examen en dos de paquet. Donc ici, c'est comme si vous étiez en retard parce que vous n'avez pas encore tous les tenants et aboutissants. J'ai l'impression que vous avez du mal à faire votre choix. Et que vous êtes resté un peu à ce carrefour ici pendant longtemps. Peut-être le temps de vous prouver quelque chose à vous-même. Hein. Vous espériez peut-être avoir d'abord un diplôme avant d'obtenir un contrat. Peut-être que vous étiez en formation aussi. Hein. Vous attendiez un verdict qui tombe. Sur la carte de l'amour,
On en a trop. Qu'est-ce que ça vous a fait comprendre sur l'amour? Enfin, sur le fait que l'amour était indissociable de vos projets. C'est vraiment comme ça que je le ressens. On a la carte de la victoire. Et pour vous, c'est en faisant comme ça qu'on réussit. Eh bien, je pense que vous avez bien raison. On a la jalousie en d'autres paquets. On a une personne tierce ici, donc peut-être que quelqu'un jalouse ce couple ici. Hein. On va regarder avec le Rider-Waite. Celui-ci, c'est un jeu tout mélangé, arcane majeur et mineur. Je ne les ai pas séparés exprès. J'ai précisé la carte du voyage. Bon, je voulais couper avant, mais on a l'étoile qui est tombée. Voilà, arcane majeur. Hein. Donc ici, vous avez quand même des souhaits, des ambitions à atteindre. Mais vous avez quand même beaucoup de doutes, d'anxiété, de peur vis-à-vis de cela. On peut même dire que ça vous provoque des insomnies, des crises d'angoisse, ce genre de choses. Vous avez même peut-être envisagé d'abandonner quelque chose, hein, de tourner le dos à quelque chose, à vos rêves. Certainement à cause d'un manque de confiance en vous, avec ce page de pentacle. On voit que les choses se font timidement et peut-être un manque de maturité de projet aussi. Alors, sur l'argent et le miroir magnétique. Bon, je vais essayer de mettre les mains devant pour que vous voyez quand même aussi les cartes tomber. J'en ai deux ici. La 2 de pentacle et la lune. Donc peut-être qu'ici, justement, vous êtes tout le temps en train d'essayer de jongler, hein, de danser sur un pied. Vous avez peut-être le cul entre deux chaises. Vous êtes certainement peut-être sur des projets différents. Concilier plusieurs projets différents. Ça vous met quand même beaucoup de doutes. Hein. On retrouve la lune ici qui peut vous causer de l'anxiété. Peut-être aussi que vous vous sentez un peu seul ici, hein, dans cette quête. Vous allez aussi peut-être chercher un peu plus au fond de vous, peut-être au niveau intuitif aussi. Peut-être faire davantage confiance à vos intuitions. Vous essayez en tout cas de trouver l'équilibre entre les deux. Peut-être qu'il y a des compromis à faire, des remises en question à avoir. Alors, sur le retard et le carrefour. J'en ai trop. Donc, sur le retard et le carrefour, qu'est-ce qu'on peut nous préciser? Deux cartes aussi. On a la 7 de pentacle et la reine de coupe. Alors ici, vous êtes vraiment, oui, dans cette attente. Hein. On a cette notion de patience, encore une fois. Vous êtes dans l'attente de voir vos efforts payés. Vous êtes quelqu'un qui a apporté beaucoup d'amour aux autres, à vous-même aussi, mais ici, je le ressens plus dans le sens de sacrifice pour les autres. Peut-être que vous attendez un retour aussi. Hein. On a la 6 d'épée en dos de deck. On voit que vous avez évolué dans vos façons de penser. Surtout par rapport à de la toxicité. Je pense que vous remettez aussi en question l'ego. Que vous essayez vraiment de combattre un certain ego, une certaine dépendance aussi. Aujourd'hui, vous avez envie tout simplement de suivre votre passion, hein, de mettre les actions en place pour y arriver. Alors, sur l'amour et la victoire, j'ai un page de couple qui a failli se retourner, qui nous parle d'être sensible, honnête, sincère envers soi déjà. Nous avons le magicien. Donc ici, on voit que vous avez tout le potentiel, en tout cas, pour y arriver. On nous parle de victoire, et c'est vrai qu'avec le magicien, on voit que vous avez des capacités.
Euh, Maintenant, je pense que c'est vraiment une question de valeur, hein. On a cette reine de denier aussi, de valeur, de courage, de franchise. Nous retrouvons aussi la tempérance en suivant. Euh, oui, on ressent cette notion de devoir patienter, hein. On l'avait aussi avec la 7 d'épée, le retard, la 7 de denier, le retard, pardon. On a quelque chose qui est bloqué pour l'instant. On retrouve aussi cette notion de sacrifice. Décidément, il y a pas mal d'arcanes majeurs. Là, on a la force en suivant aussi. On voit que vous résistez à quelque chose, hein. Vous résistez à quelque chose, ou alors vous... Avec ce pendu et cette force aussi, justement, je pense que, comme on a la tempérance avant, vous avez réussi quand même à réharmoniser quelque chose, hein. C'est cette 2 de pentacle ici, hein. Changer votre vision des choses avec ce pendu, voir les choses sous un autre angle, hein, les choses différemment. Cette fois, on a la tête pleine de nouvelles idées. Et je pense que ici, avec cette force aussi, vous savez bien maîtriser cette notion de patience aussi, hein, de devoir être patient et de ne pas s'emporter, de faire tout dans le calme, hein. On l'avait vu avec la rune déjà, hein, que vous étiez dans cet état d'esprit. Je vais regarder avec l'oracle des astres ce que cette relation, ce lien d'âme vous a apporté, appris. J'en ai trop. On va faire une coupe. Alors nous avons le malheur avec le signe de la Vierge. Donc ici on voit vraiment que vous étiez accablé, hein, trop de réflexion, trop d'autodiscipline, trop vouloir bien s'organiser, trop être trop consciencieux comme la Vierge, hein, le signe de la Vierge qui est très justement qui met beaucoup de temps parce qu'il est très perfectionniste et qui veut que tous les détails soient bien réglés avant d'entreprendre quelque chose. Alors j'ai la 7 et c'est tout. Nous avons les poissons avec en dos de deck les sagittaires. Ça peut être aussi des messages, enfin des informations supplémentaires par rapport au signe astro. Les poissons, on nous parle justement d'abondance, hein, souvent relié à l'argent. Bon, ici dans ce jeu, on nous parle d'émotivité, de compassion et d'adaptation. Avec les sagittaires, on parle de changement, d'optimisme, de dépassement de soi. Vous avez certainement dû vous dépasser, changer votre vision des choses par rapport à votre émotivité, à votre façon de fonctionner émotivement parlant. C'est vrai que des fois ça peut être coinçant, hein, par exemple si on est hyper émotif ou quelque chose comme ça. Ça peut vous bloquer, vous apporter des difficultés sociales en tout cas. Je pense qu'ici vous avez remis en cause votre nature profonde, hein, la nature vraiment de vos émotions peut-être même enfouies. Maintenant, qu'est-ce qu'il vous reste à comprendre, à travailler? On a Cancer et l'intuition qui sont tombés ensemble, et le trou noir aussi à part. Désolé, ça a coupé. Donc je disais, on avait 3 cartes qui étaient tombées, et en dos de deck, nous avions la solitude. Donc ici, peut-être que c'est ce qui vous reste justement... on disait c'était ce qui vous restait à travailler, donc peut-être être justement plus en retrait, hein, plus solitaire pour pouvoir abandonner certaines anciennes croyances. Nous avions donc la carte du trou noir qui nous parle de mort, de séparation, de transformation, la mort de quelque chose à transcender, à dépasser. Et nous avions donc la carte du cancer et de l'intuition en même temps.
Donc le cancer, qui nous parle aussi d'émotivité, hein. Avec le cancer, c'est la sensibilité, l'amour maternel, la créativité aussi. Et l'intuition, forcément, on nous parle d'intuition, de dévotion, de perfectionnement, d'évolution par des efforts et d'acquisition spirituelle. On retrouve vraiment cette énergie de la Vierge ici, hein, avec l'idée de perfectionnement, même de spiritualité aussi, hein. Même la dévotion d'ailleurs, hein. La dévotion c'est aussi typique du signe de la Vierge. Je ne serais pas étonnée ici que votre relation ait été en lien avec une personne de ce signe ou qui a ces traits de caractère-là. C'est qui pourrait vous avoir permis aussi de, de comprendre qu'il ne fallait pas peut-être passer trop de temps, on a quand même la carte du retard en plein milieu, hein, donc peut-être pas perdre trop de temps avec les détails qui sont au final sans importance. Bon voilà, pour ma part c'est exactement ça au niveau de mes projets de création de cartes d'oracle, hein, toujours vouloir que ce soit parfait, d'attendre d'avoir assez de monde pour présenter mes jeux pour qu'ils soient vendus, enfin vous voyez ce genre de choses. Quelque part on remet toujours à plus tard et on veut toujours que ce soit parfait avant de se lancer, quoi, et au final on se lance jamais, quoi. Donc ici on voit quand même que vous avez ces rêves là, hein, ces rêves d'explorer de nouveaux horizons, peut-être aussi en lien avec comme moi le travail spirituel, hein, on a quand même la carte de la créativité et de l'intuition. Donc si vous créez des jeux d'oracle comme moi, c'est pas étonnant que vous tombiez sur cette vidéo. On va vous prendre donc un conseil avec le tarot psychique pour le cœur. Oh, j'en ai beaucoup trop. Alors un petit conseil pour finir ce travail de conciliation entre vie professionnelle et vie amoureuse, enfin en tout cas de faire ces projets avec amour. Quel est le meilleur conseil pour vous? Oh. Nous avons la carte de tristesse et d'isolement. Avec trouve l'équilibre en dos de deck. On retrouve la 2 de pentacle ici, hein. On est en suivant des temps difficiles. On retrouve ces problèmes d'anxiété, anxiété peut-être de perte d'argent, hein, un sentiment de solitude encore. On a quand même plein de fois la solitude, hein. Là on l'a eu 3-4 fois. Justement, peut-être que ici c'est la 3 d'épée, hein, donc quelque chose vous a certainement beaucoup fait souffrir. Vous avez dû vous sentir aussi peut-être trahi. Et il y a quelque chose comme ça à surmonter au niveau de votre tristesse. Et je ne suis pas sûre que l'isolement soit une mauvaise chose ici, hein. Parce qu'on parle aussi de s'éloigner avec la reine d'épée, de mettre de la distance. On parle de chagrin, de déception, de confiance et de réparation. L'amour est source de joie comme de chagrin. Quand la déception fait éruption dans votre vie, il est important de reconnaître les sentiments de tristesse et de perte qui l'accompagnent. Bon, on l'a bien vu, hein, ici dans la suite des d'autres decks aussi. Cependant, il est tout aussi essentiel de ne pas se complaire dans le malheur. Vous pourriez être tenté de vous isoler et de vous accrocher à votre douleur. Cette lame vous rappelle de croire que cette situation, aussi difficile soit-elle, est dans votre intérêt. Il est temps de se détacher doucement de la peine et de la déception. Le chagrin peut vous empêcher d'avancer, mais aussi vous faire atteindre de nouveaux degrés de compréhension. En restant focalisé sur votre tristesse, vous ne pourrez pas attirer de nouvelles énergies positives dans vos relations. Il est donc temps de transformer votre déception en espoir pour l'avenir. Demandez-vous ce que vous pouvez apprendre de la situation. Passez du désespoir à la réparation et à l'amour joyeux. Tournez la page et allez de l'avant. Les forces spirituelles qui vous aident sont plus nombreuses que vous ne l'imaginez.
Oui, ici on retrouve justement cette étoile aussi. On voit que vous êtes guidé et que bah, voilà, que vous avez aussi cet espoir pour l'avenir, malgré tout. Oui, je pense ici que quand même moi, j'ai pas l'impression qu'on vous demande forcément de sortir de l'isolement ici, mais je vais prendre une autre carte. Non, je vais prendre on va prendre les féminins de lumière. Moi, j'ai plutôt l'impression qu'ici, vous avez à accepter cette solitude. On voyait la séparation au début de tirage, la fatalité. Oui, vous êtes déçu, ça c'est sûr. On voit que de toute façon, il y a quelque chose qui n'a pas marché. Vous avez envie de changer complètement d'air. On en a deux. Les miracles. Miracle, sagesse ancestrale et rivière de bénédiction, libération des contraintes. On retrouve la carte des âmes sœurs, donc qui nous parle de flammes jumelles, de connexion éternelle. La 39, la carte des miracles, on dit de cette grande prêtresse des sociétés anciennes qu'elle tient l'étincelle de la conscience humaine entre ses mains, qui rassemble l'énergie des cieux et la connecte à la résonance de la terre, qu'elle est sereine et concentrée, et qu'elle aligne ses fréquences puissantes avec les vibrations invisibles de l'intention universelle. C'est la prêtresse des mystères, représentant les miracles, le divin, la sagesse et les pouvoirs magiques. On retrouve ici aussi notre magicien. On parle de sagesse ancienne, de connaissance intérieure. Cette carte indique que vous pouvez aborder votre vie de manière plus alignée. C'est une période où des miracles de toute nature peuvent se manifester. Ils sont votre droit de naissance. De grandes réalisations s'offrent à vous si vous cessez de forcer. On l'avait vu tout à l'heure aussi, la force. Et vous ouvrez à la sagesse ancienne qui découle de la partie de votre conscience liée aux vérités éternelles. On parle de guérisseuse. Votre sagesse peut rétablir l'ordre et l'équilibre dans votre vie physique. On retrouve encore la dot de denier ici, qu'on avait aussi dessous là. Concentration et sérénité alimenteront votre conscience alors que vous voyagez profondément dans votre connaissance intérieure. On retrouve ce voyage ici. Vous êtes un voyant et un grand manifesteur. Votre propre sagesse ancienne ouvrira la porte à des miracles qui transformeront votre vie. Et avec la rivière de bénédiction, on voit que oui, vous êtes vraiment protégé ici. Libération des contraintes. Voilà. Pouvoir créatif à votre vie, annonçant un important changement positif. On l'a vu tout ça tout à l'heure. Avec la mort et la transformation, le côté créatif aussi, avec la carte des cancers. Peut-être avez-vous traversé une période de difficulté, telles que des contraintes financières, survivant d'une paix à l'autre ou vous endettant profondément. Ou est-ce de nature émotionnelle? Peut-être avez-vous été seul, manqué d'amour romantique, familial ou amical. Même un manque de joie dû à la monotonie de la vie peut être une limitation. Cette carte révèle qu'une nouvelle force puissante s'écoule dans votre vie, brisant les limitations passées. Vos difficultés ont peut-être été très difficiles à supporter, mais cela fut un temps de profonde purification. Ça, c'est la tempérance qu'on avait. Même l'étoile aussi, d'ailleurs. La prêtresse bénit votre renaissance après la souffrance, vous donnant la capacité du jaguar de voir votre expérience avec une clarté aiguisée, en vous libérant de vos attachements. C'est une promesse de réussite. Quelles que soient les limitations endurées, des solutions bénéfiques se présentent à vous. Soyez donc assurés que ces anciens problèmes seront résolus. Au cours de votre journée, mettez en action une intention claire.
Considérez toute restriction comme faisant partie du processus menant de la purification à l'évolution personnelle. Tout comme le jaguar a une acuité visuelle unique, vos propres visions intérieures deviennent nettes, prêtes à se réaliser. Ce fleuve de bénédiction vous transportera bien au-delà de tout ce que vous avez pu imaginer. Oui, ici on vous sent vraiment protégé. En tout cas, on vous demande de continuer à croire en vos rêves. Bon, j'espère que ces messages vous auront parlé, vous auront apporté des éléments de réponse. N'hésitez pas à partager, liker la vidéo, vous abonner si ce n'est pas fait. Grâce à vous, j'aurai peut-être plus de visibilité et j'oserai peut-être enfin présenter mes oracles sur la chaîne. Pour ma part, je vous retrouve dès que je le peux pour un nouveau tirage. Tchuss!